Elle nettoyait silencieusement le bureau tous les jours, tandis que les autres faisaient comme si elle n'existait pas. Mais un jour, le ridicule a dépassé les bornes, et quelqu'un de très influent s'est retrouvé à en être témoin. Il est intervenu sans poser de questions inutiles, et à partir de ce moment, sa vie a commencé à changer. Cependant, ce qui a commencé par une humiliation a conduit à quelque chose dont elle avait peur de rêver. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer pour ne pas manquer de nouvelles histoires. La matinée à New York a commencé avec du brouillard. Un doux voile gris enveloppe les rues de Manhattan, obscurcissant les fenêtres des immeubles de grande hauteur et se reflétant faiblement dans les flaques d'eau sur l'asphalte. La ville s'éveillait à peine, résonnant au son des craquements des taxis, du rythme des pas et des klaxons étouffés aux intersections. Les premières lumières se sont allumées dans l'immense bâtiment de verre à l'intersection de la 5e avenue et de la 60e rue. Au 36e étage de Valen Ridge Enterprises, un autre jour de semaine commençait et, comme d'habitude, elle fut la première à le saluer. Lorraine Whitney se tenait près de la fenêtre de la salle de conférence, essuyant le large plateau en verre de la table. Le chiffon humide bruissait sur la surface, laissant derrière lui de fines traces qu'elle essuya immédiatement avec une deuxième serviette. Ses mouvements étaient à somme précis, soignés. Au fil des années passées à travailler dans le bâtiment, elle connaissait chaque recoin, chaque égratignure sur les meubles, chaque endroit où le café était invariablement renversé à la hâte. Elle portait une salopette grise, légèrement délavée par de nombreux lavages. Ses cheveux étaient tirés en arrière en chignon. Son visage était calme, presque serein. Seulement dans les yeux, sous d'épais cils, se cachait une fatigue, celle qui ne disparaît pas même après 8 heures de sommeil. « Mademoiselle Whitney », dit la voix d'un agent de sécurité qui marchait dans le couloir derrière elle. « Bonjour. Es-tu encore le premier ?» Elle se tourna et sourit doucement. « Ce n'est pas un bon matin, Joe. Quand tu dois réveiller un garçon de 7 ans avant le travail, préparer sa boîte à lunch, trouver son autre chaussette et lui expliquer pourquoi tu ne peux pas manger de céréales avec tes mains. Le bébé n'est toujours pas en bon terme avec la cuillère, mais il est très bon en mathématiques. Le professeur dit qu'il a un cerveau comme celui d'un petit ingénieur. À qui ressemble-t-il? Pas contre moi, rigola Lorraine. Je suis hostile aux chiffres depuis l'enfance. Mais son père était doué avec les formules. Mais avec les obligations, pas tellement. Joe hocha la tête avec compréhension et, leur souhaitant une bonne journée, disparut au coin de la rue. Lorraine s'est retrouvée seule à nouveau, comme elle en avait l'habitude. Elle a apprécié le silence avant l'arrivée du personnel. En ces heures matinales, le bâtiment lui semblait vivant, mais pas encore éveillé, comme un enfant qui n'a pas encore réalisé qu'aujourd'hui, il doit retourner à l'école. Travailler à Valen Ridge n'était pas son rêve, mais cela lui apportait de la stabilité. Après le divorce, Lorraine a dû quitter l'université et chercher quelque chose qui lui permettrait de payer le loyer et de nourrir son fils. Elle a déménagé de Brooklyn pour un appartement bon marché, dans le Bronx, s'est inscrite dans une agence de nettoyage et s'est retrouvée ici, dans une tour de verre où des gens importants faisaient des choses importantes, sans remarquer des gens comme elle. « Maman !» se murmurait-elle parfois le soir. « Tiens bon, pour l'amour de Toby, pour qu'il puisse avoir tout ce que tu n'avais pas. » Chaque matin, elle se levait à 5 heures, préparait le petit déjeuner, préparait les vêtements, le déjeuner, puis réveillait son fils, le serrait dans ses bras, lui caressait la joue et le confiait à sa grand-mère, qui habitait dans le quartier et l'aidait temporairement. Puis 1 heure de métro et la revoilà. Dans un bâtiment où personne ne la remarquait et où elle se sentait à la fois invisible et nécessaire. Au 36e étage, le service commercial commençait déjà à travailler. Des jeunes hommes en costumes coûteux, avec des montres brillantes et des sourires suffisants, discutaient à haute voix des paris sportifs et des applications d'investissement. Parmi eux, Scott Burke se démarquait. Grand, mince, avec une coiffure parfaite et une manière de parler comme s'il animait un talk-show. Il était toujours entouré d'Evan Thomas et de Craig Miller, légèrement moins charismatiques, mais plus bruyants. Ces trois-là se considéraient comme les rois de la salle. Et Lorraine savait que s'ils arrivaient tôt, il valait mieux rester à l'écart. Mais ce jour-là, il n'était pas possible d'éviter la rencontre. Elle venait de terminer de nettoyer le coin salon. Un petit coin avec des distributeurs automatiques et des tables à déjeuner lorsqu'ils sont entrés. Fort, en riant. « Oh, regarde, Miss Propre est à nouveau sur ses gardes, » dit Scott en désignant Lorraine. « Alors comment c'est aujourd'hui »
Quelle quantité de poussière a été enlevée? Elle ne répondit pas, continuant à essuyer l'accoudoir de la chaise. La meilleure défense est le silence. Elle a appris cela il y a longtemps. Je me demande combien elle est payée pour essuyer les miettes de notre café avec autant de soin, a déclaré Craig. Probablement juste assez pour acheter une boîte de conserve et un aller-retour en métro, renifla Evan. Lorraine se figea, se redressa lentement et les regarda. Sans hostilité. Tout simplement. Avec fatigue. Tu ne penses pas que tu es trop bruyant pour ce matin? Tu ne penses pas que tu es trop effronté pour être femme de ménage? Répondit Scott en s'approchant. On plaisante. Il faut savoir rire de soi-même, n'est-ce pas? La capacité de rire est un don. Et vous ne faites que gaspiller de l'air, dit-elle calmement, et elle retourna au travail. Oh, elle mord, dit Craig avec une admiration feinte. Peut-être devrions-nous offrir un verre à la dame. Qu'en dites-vous, messieurs? Sur ces mots, il ouvrit une canette de cola et, sans attendre de réaction, d'un mouvement brusque, jeta le contenu en avant. Le liquide froid et collant frappa Lorraine à la poitrine, coulant le long de son col, attrapant ses cheveux, son visage et trempant ses manches. Elle grimaça. La canette est tombée au sol et a roulé vers la machine. Il y eut un silence de mort pendant une fraction de seconde. Puis, le rire, fort, dur, bourdonnant dans les oreilles. « Désolé, mademoiselle, les mains sont glissantes. »« Ça arrive, » marmonna Craig en riant. Lorraine se tenait au milieu de la pièce, mouillée, humiliée, tremblante. Ses doigts agrippèrent le bord de la table comme si c'était son dernier appui. Mes yeux me piquaient, à cause du liquide, de la douleur, de la honte. Et soudain, une voix se fit entendre. Calme, lisse, mais avec une telle force intérieure, le silence est venu instantanément. Que se passe-t-il ici? Ils se sont retournés. Dans l'embrasure de la porte se tenait un homme vêtu d'un manteau sombre, avec une mèche de cheveux gris sur la tempe, avec la carrure de quelqu'un habitué à contrôler non seulement les gens, mais aussi l'espace. Son regard était froid et précis, et il n'y avait aucune surprise ou colère en lui, seulement une détermination absolue. Lorraine leva les yeux, et je l'ai rencontré pour la première fois, avec la personne qui va tout changer ce jour-là. L'homme entra lentement dans la pièce comme pour donner à chacun le temps de reconnaître sa présence. Ses pas étaient calmes, mais chacun d'eux résonnait comme un coup de feu dans le silence. Il s'arrêta à 2 pas de Lorraine, regarda son uniforme couvert de sirop de café, les gouttes qui coulèrent sur sa joue, se mélangeant à quelque chose de bien plus amer. Puis il tourna son regard vers les 3 jeunes hommes, qui en un instant avaient perdu toute leur bravade. « L'un d'entre vous peut-il expliquer ce qui s'est passé ici ?» Scott fut le premier à reprendre ses esprits. Il redressa les épaules, fit un pas en avant et sourit avec tension. « Monsieur Reed, nous ne nous attendions pas. Je veux dire, c'était juste un malentendu. C'est une blague, tu sais ?»« Blague, » répéta lentement l'homme. « Tu penses qu'humilier une femme qui travaille honnêtement est une blague ?»« Nous ne voulions pas lui faire de mal, » intervint Evan en baissant les yeux. « C'est vrai ?» La voix de l'homme ne monta pas d'un ton, mais semblait tranchante comme la glace. « Donc, verser un verre sur quelqu'un est une forme de salutation pour vous ?» Lorraine resta immobile. Tout se battait en elle, la honte, la rage, l'envie de disparaître. Mais surtout, la surprise. Parce que pour la première fois depuis de nombreuses années, quelqu'un a pris la parole en sa faveur. « Vos noms, » dit l'homme doucement. « Nasha Scott Burke, » marmonna Scott. « Evan Thomas, » lança Evan. « Craig Miller, » ajouta ce dernier, à peine audible. « Bien, vous êtes virés. » Les mots semblaient calmes, presque désinvoltes, comme s'il s'agissait de planifier des réunions ou de changer des ampoules. Mais ils ont frappé comme la foudre. Tous les 3 se figèrent. « Désolé ?» Scott n'y croyait pas. « Tu ne peux pas. »« Je peux, et je le fais. Immédiatement. Vos passes seront désactivées dans 5 minutes. La sécurité vous accompagnera jusqu'à la sortie. Vous recevrez vos effets personnels par l'intermédiaire du service RH. C'est insupportable. » Craig expira. « C'est juste une femme de ménage. » L'homme se tourna lentement vers lui. Ses yeux se rétrécirent. « C'est un homme, et elle se comporte plus décemment que vous tous réunis. » Le trio se précipita dehors, regardant le sol, marmonnant quelque chose d'inintelligible. Lorsque la porte se referma derrière eux, l'homme regarda à nouveau Lorraine. Il n'y avait aucune pitié dans son regard, seulement du respect. « Ton nom ?»« Lorraine. Lorraine Whitney. »
Lorraine, puis-je demander? Il sortit un mouchoir blanc de la poche intérieure de sa veste immaculée et le lui tendit soigneusement. Elle la prit avec hésitation. Tu es blessé? Non, murmura-t-elle en s'essuyant le menton. Je viens de me salir. Ce n'est pas ta faute. Il s'approcha de la table et la remit en place, comme pour rétablir l'ordre. Puis il la regarda à nouveau. Laisse-moi te conduire. Je pense que tu as assez travaillé aujourd'hui. Ceci, je ne sais pas, juste en chemin. J'aimerais parler un peu, en tant que personne, avec une personne. Ils marchaient dans un couloir vide. Le gardien à l'entrée de l'ascenseur haussa les sourcils de surprise lorsqu'il vit Lorraine à côté de Monsieur Reed. Aucun des employés n'avait la moindre idée que cet homme était Grayson Reed, propriétaire de Vallon Enterprises, l'un des hommes d'affaires les plus influents de la côte Est. « Pourquoi étais-tu là » demanda-t-elle alors qu'ils montaient dans l'ascenseur. « Parfois, je visite des bureaux sans prévenir. J'aime voir comment les choses se passent réellement, sans sourire préparé et sans café programmé. Aujourd'hui, je voulais parler au chef du département de stratégie, mais il s'est avéré que j'avais besoin de te parler. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as défendu. Parce que c'était juste. » Le chauffeur a ouvert la portière de la voiture et ils sont montés dans une berline noire avec un intérieur en cuir et une odeur de cuir frais et d'eucalyptus. La voiture a commencé à avancer en douceur. « Avez-vous des enfants » demanda-t-il de manière inattendue. « Un. Toby, il a 7 ans. J'adore le piano et les bâtonnets de fromage frit. Cela ressemble à un homme avec du caractère. Il a du caractère, j'essaie de m'assurer qu'il ait une vie meilleure que moi. Il a donc déjà tout ce dont il a besoin. Parce qu'il t'a. » Ils ont roulé en silence pendant plusieurs minutes. Les rues de New York défilaient devant les fenêtres. Humides, bruyantes, vivantes. « Que faisiez-vous avant ce travail » demanda-t-il. « J'ai étudié, faculté des communications. Mais ensuite, mariage, enfants, divorce, les priorités ont changé. Êtes-vous toujours intéressé par ce que vous avez étudié? Parfois, j'aime les mots. J'adore écouter, parler. Mais la vie ne vous laisse pas toujours le choix. Et si on le donnait? » Elle le regarda. « Désolé, si je te donne le choix, un travail où vous pouvez faire non seulement ce qui était nécessaire, mais ce qui apporte du sens. Seriez-vous d'accord? Je ne suis pas habitué aux aumônes. Ce n'est pas un document, c'est un investissement. Dans l'homme que j'ai vu aujourd'hui, la voiture s'est arrêtée devant sa maison. Un vieux bâtiment en briques avec une façade écaillée. Elle regarda par la fenêtre, puis le regarda à nouveau. « Merci, dit-elle doucement. Pas seulement pour le transport, et pour avoir remarqué. Je ne t'ai pas remarqué aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était juste une occasion de le dire à voix haute. » Il lui a ouvert la porte et elle est sortie. Je suis resté un moment sur le porche. Il a baissé la vitre. « Vous recevrez un appel du service des ressources humaines demain. Veuillez confirmer votre adresse email. Vous recevrez une offre. » Tu agis toujours aussi vite. Non, mais parfois il y a des choses qu'on ne peut pas remettre à plus tard. La voiture s'éloigna, ne laissant derrière elle que le reflet de ses phares sur l'asphalte mouillé. Lorraine se tenait là, serrant le mouchoir encore humide contre sa poitrine, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Mais pour la première fois depuis longtemps, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir brillait dans sa poitrine. Pas un miracle. Et pour une pause, réel, le vrai. Pas parce que quelqu'un se sentait désolé, parce que quelqu'un l'a vu, quand personne ne regardait. Il pleut depuis ce matin. Pas fort, pas une averse, mais tel qu'on aurait dit que des fils transparents tombèrent du ciel. New York respirait cette grisaille humide, les vitres embuées par la différence de température, les rues bourdonnaient de voitures comme une ruche dérangée. Lorraine Whitney se tenait devant la cuisinière, remuant les flocons d'avoine tandis que l'horloge tournait et que la cafetière fonctionnait en arrière-plan. La basket de Toby gisait sur le sol. Une assiette avec des traces de ketchup se trouvait dans l'évier, et sur le rebord de la fenêtre, un dinosaure en plastique jaune regardait par la fenêtre, comme s'il attendait lui aussi que tout devienne enfin. « Claire, maman, tu es sûre que tu ne rentreras pas tard aujourd'hui » demanda Toby en s'asseyant à la table en pyjama et les yeux endormis. « Je te le promets, bébé. Aujourd'hui, j'ai juste une conversation avec quelques personnes. Ne pas nettoyer. On dirait que je suis transféré quelque part. Est-ce bien ou mal? Je ne sais pas encore. Mais ça a l'air bien. Et tu seras le patron maintenant. » Lorraine sourit.
Peu probable. Mais peut-être que je deviendrai quelqu'un qui ne se fera pas asperger de cola à la cafétéria du bureau. C'était mauvais, dit Toby sérieusement. Si j'étais là, je leur aurais jeté un carnet. Les cahiers sont trop précieux pour être gaspillés avec des idiots. Il rigola et Lorraine ressentit une sensation de chaleur à l'intérieur. Elle aurait pu endurer bien plus pour ce rire. 40 minutes plus tard, elle descendait déjà les marches de la station de métro, serrant dans sa main un dossier de documents. À l'intérieur se trouvaient des références d'une agence de nettoyage, une copie de son diplôme, un vieux CV dont elle avait écrit les dernières lignes la nuit pendant que Toby dormait. Elle ne croyait toujours pas que la conversation d'hier n'était pas un rêve. Cette fois, elle a été accueillie dans le hall de l'immeuble Valenridge, non pas par la sécurité, mais par une femme vêtue d'une veste beige avec une tablette. Mademoiselle Whitney? Bonjour. Je m'appelle Gina Collins et je travaille dans les ressources humaines. S'il te plaît, viens avec moi. Ils nous attendent déjà. Ils montèrent au 35e étage, où Lorraine n'était jamais allée auparavant. C'était différent ici. Moins de verre, plus de bois, une lumière douce, des tableaux encadrés et pas de précipitation. Elle se sentait mal à l'aise, mais Gina parlait calmement, non pas avec une politesse forcée, mais avec un vrai sens. Le service administratif interne est situé ici. Nous aimerions vous offrir le poste d'assistant coordonnateur des opérations logistiques. Le travail impliquera de la paperasse, la répartition des tâches entre les équipes de nettoyage, la planification et la liaison avec les entrepreneurs. Compte tenu de votre ponctualité et de votre expérience, cela pourrait être un bon point de croissance. Je ne suis pas sûr de pouvoir le supporter. Je n'ai aucune formation dans ce domaine. Et mon anglais? Votre anglais est correct. J'ai regardé ton CV. Vous avez étudié, mais vous avez abandonné pour le bien de votre enfant. Cela en dit plus que n'importe quel diplôme. Ils entrèrent dans un bureau spacieux où un homme d'une cinquantaine d'années en chemise claire était assis à une table en verre. Il se leva et tendit la main. Mademoiselle Whitney, ravi de vous rencontrer. Je suis Larry Hayden, directeur de l'exploitation. Grayson a dit que tu méritais mieux que ce que tu as eu. Je suis enclin à le croire. Lorraine s'assit sur le bord de la chaise comme si elle était prête à sauter à tout moment. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Parce que tu n'as pas demandé, dit calmement Larry, et parce que quelqu'un l'a finalement remarqué. La conversation n'a pas duré longtemps. On lui a dit que le poste était un poste de débutant, mais avec la possibilité d'une évolution ultérieure. L'horaire est inflexible, tenant compte de sa situation familiale. Le salaire est presque 3 fois plus élevé qu'avant. Assurance maladie, congés payés, accès au transport d'entreprise si besoin. Tu auras un mentor, dit Larry, une jeune femme nommée Valeria. Elle est patiente et intelligente. Cela vous aidera à vous adapter. Quand elle a quitté le bureau, sa tête tournait. Pas par peur, parce que c'était peut-être le début. C'est vrai. Le même soir, elle était assise sur le balcon de son appartement loué avec une tasse de thé à la camomille et un cahier sur ses genoux. Toby dormait déjà. La pluie s'était arrêtée et les lumières de Manhattan brillaient à l'horizon. Elle a écrit dans son carnet « Si quelqu'un me dit un jour que la vie ne change pas, je vous demanderai « Avez-vous déjà dit la vérité quand personne ne vous regardait ?» Le lendemain matin, elle est venue au nouveau bureau. Valeria, une femme blonde d'une trentaine d'années, au regard sérieux et à la manière de parler étonnamment calme, lui fit visiter les lieux, lui montra où se trouvait le café, où se trouvaient les toilettes, où se trouvaient les armoires avec les dossiers. « Je ne te mépriserai pas, dit-elle immédiatement. Je suis moi-même venu ici depuis un petit département dans un entrepôt de Brooklyn. Tout ce que vous ne savez pas, nous l'apprendrons. Merci. Avec plaisir. Il n'y a pas de surhommes ici. Seuls ceux qui essaient et ne mentent pas. Ça suffit. » Les journées de travail ont commencé à s'écouler selon une nouvelle routine. Feuilles de calcul, lettres, réunions courtes, notes, réunions avec des entrepreneurs. Lorraine apprenait vite. Sa propreté, sa retenue et sa capacité d'écoute lui ont rapidement valu le respect. Les gens ont commencé à se tourner vers elle pour obtenir de l'aide. Non pas comme une aide temporaire, mais comme un égal. Et une semaine plus tard, il est revenu au bureau. Grayson Reed. Cette fois, il ne portait pas de costume formel. Gilet gris, jean, dossier en cuir à la main. Il passa devant les bureaux sans lever les yeux, mais quand il la vit à la table, il s'arrêta. « Mademoiselle Whitney. Bonjour. Bonjour, Monsieur Reed. Comment vas-tu? Fonctionnement. J'essaie de ne pas te décevoir. Tu ne pouvais pas. »
Il resta silencieux un instant. J'ai une réunion dans la salle de conférence aujourd'hui, mais plus tard, si j'ai une minute, j'aimerais vous inviter à prendre un café. Bien. Elle le regarda partir et sa poitrine était étrangement chaude. Pas par gratitude, du sentiment que quelqu'un la voit, pas en tant que fonction et en tant que personne. Et c'était suffisant. Au revoir. Le café se trouvait sur le toit de l'immeuble, une petite terrasse couverte par un auvent, avec une vue sur les quartiers s'étendant bien au-delà de la rivière. La ville en contrebas était animée par l'activité, les klaxons, les pas et les appels téléphoniques. Et ici, il y avait le silence. Grayson était assis à une table en bois, avec 2 tasses devant lui. Lorraine s'est approchée avec un léger sourire. « Comment as-tu deviné que je buvais du latte ?» demanda-t-elle en s'asseyant en face. « Deviner fait partie de mon travail, a-t-il répondu. Mais j'avoue, c'est Gina du département qui l'a suggéré. Je vais devoir la remercier. » Il l'observa attentivement tandis qu'elle tenait la tasse. Doucement, comme pour protéger de la chaleur. Elle ne cachait pas son regard, mais elle n'imposait pas non plus sa présence. Elle avait ce calme intérieur simple que l'on voit rarement. « vous comprenez, commença-t-il, que tout cela n'était pas une faveur ?» J'essaie de le penser. Mais à l'intérieur, il y a toujours le sentiment que c'est un rêve. Et c'est trop beau pour être vrai. Je ressens la même chose parfois. Quand la vie prend soudainement une tournure qui semble impossible, elle le regarda par-dessus sa tasse. « Vous vous mêlez souvent de la vie des étrangers ?»« Non, seulement ceux qui me semblent injustes. Je ne peux pas changer le monde entier. Mais s'il y a moins de peur dans au moins un bureau, alors ma vie n'a pas été vaine. »« La peur, dit-elle doucement. Ça s'émousse, mais ça ne disparaît pas. Je me cache juste. Cela devient un arrière-plan familier. Je ne savais pas ce que c'était que d'avoir quelqu'un qui me voit et qui ne se détourne pas. Jusqu'à ce jour. Ils se turent. Le vent soulevait légèrement le bord de sa veste. Elle maintint le tissu en place et sourit à nouveau. Mon fils m'a demandé si je voulais devenir un patron. J'ai dit, c'est peu probable. Mais ce matin, il m'a laissé un mot dans mon sac à dos. Il disait, tu es déjà le plus important. Parce que tu n'abandonnes pas. Grayson se pencha en arrière sur sa chaise. Son visage est devenu plus doux. Je pense que j'aimerais rencontrer ce garçon. Il aime les dinosaures et les cornflakes. Un gars difficile. Je pense que nous trouverons un langage commun. Elle le regarda sérieusement. Pourquoi n'es-tu pas marié? Parce qu'un jour j'ai choisi les affaires plutôt que la vie. Et puis il s'est avéré que tout récupérer n'était pas si facile. Tu veux le retourner? Il resta silencieux un instant. Il regarda au loin, les lumières brillantes des étages supérieurs, le ciel couvert de brume. Je veux me sentir vivant, que mes décisions comptent. Pas seulement pour les actionnaires. À ce moment-là, elle a eu peur. Pas parce qu'il était trop proche, parce qu'il était trop réel. Alors peut-être, dit-elle, devrions-nous commencer par ce qui est habituel. Par exemple, d'un déjeuner avec 2 assiettes et du riz qui brûle si on oublie d'éteindre le feu. Cela ressemble à un plan. En lui disant au revoir, il lui a tendu un sac en papier. Voici quelque chose pour Toby, juste un livre. À propos des dinosaures. Je l'ai vu dans le magasin ce matin et j'ai pensé que c'était un signe. Elle prit le paquet avec précaution, comme s'il s'agissait de quelque chose de fragile. Merci. Lorraine, dit-il doucement alors qu'elle se retournait. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je suis content que tu existes. Je ne sais pas non plus, mais pour la première fois, je n'ai pas peur si quelqu'un est à proximité. Ce soir-là, lorsqu'elle rentra chez elle, Toby l'attendait déjà avec impatience. Il déballa le livre avec joie et se glissa immédiatement dans son lit avec lui, tandis que Lorraine lisait à haute voix sur la période du Crétacé et les lézards accros. Puis il s'endormit, le nez enfoui dans son épaule, et elle s'assit dans la semi-obscurité, tenant sa main dans son dos et se souvenant de l'expression du visage de Grayson lorsqu'il parlait de la vie. C'était le début. Elle ne savait pas quelle serait la suite. Mais il y avait assez de lumière ce jour-là pour continuer. Quand personne ne regardait, elle était remarquée. Et maintenant, elle était prête à devenir celle qui ne détournerait plus jamais le regard. Septembre est arrivé de manière inattendue, comme si la ville s'était réveillée un matin et avait réalisé qu'il était temps de se débarrasser de la chaleur, comme d'un costume ennuyeux. New York est devenue plus fraîche, plus lumineuse. L'air est devenu plus frais, comme si elle-même commençait à respirer plus profondément. La matinée a commencé avec Lorraine, debout à la fenêtre de la cuisine,
et remarquant comment les feuilles des arbres, près de l'arrêt de bus, commençaient à jaunir sur les bords. Elle tenait une tasse de thé dans une main et un dépliant dans l'autre que Toby avait apporté de l'école la veille. Demain, c'est journée portes ouvertes. Les parents sont attendus en classe à 7h30. Vous devez venir, écouter le professeur, regarder les cahiers et, peut-être, participer à un mini-concours de dessin. Maman, dit Toby en enfilant ses bottes à la porte, Grayson peut-il venir aussi? Lorraine posa sa tasse et leva les yeux. Ce n'est pas vraiment un père, Toby. C'est encore trop tôt. Et il est très occupé. Mais il a dit qu'il viendrait si tu l'appelais. Et il a une telle voix que même notre directeur d'école l'écouterait. Tu penses à la voix? Et à propos de la façon dont il m'a expliqué les fractions. Tu n'as pas compris, mais lui si. Donc il est intelligent. Alors laisse-le partir. Elle rit, s'approcha, boutonna sa veste et l'embrassa sur le front. Ok, j'y réfléchirai. Après avoir déposé son fils et quitté l'école, une légère brise passa sur sa joue. Ce n'était plus l'été, mais pas encore l'automne, entre les deux. Comme tout dans sa vie ces derniers temps. Le travail s'est bien déroulé. Valéria l'appelait parfois en plaisantant un programme de marche. Elle était respectée au sein du département, non pas en tant que protégée de Grayson Reed, mais en tant que personne qui écoutait, faisait et n'insistait pas alors qu'elle pouvait simplement être utile. Sa précision, sa capacité à tenir parole et son écoute la rendaient indispensable dans la préparation d'un événement interne prévu en milieu de mois. Une réunion d'entreprise avec des représentants de fondations caritatives, des présentations, de la musique live, de la restauration, tout devait être coordonné, approuvé et ne pas échouer. Tu as le don de garder le chaos dans une boîte, dit Valéria en regardant les tables. Je t'embaucherai même pour les pompiers. Ne parle surtout pas du feu. Hier, mes crêpes ont brûlé à la maison. Donc, tout n'est pas parfait. C'est pour l'instant, gloussa Lorraine, mais tout ne s'est pas passé si bien. L'un des entrepreneurs, une entreprise d'équipement de sonorisation, a modifié les conditions à la dernière minute. Les prix ont augmenté, les délais ont été décalés. Ce soir-là, il ne restait plus que Lorraine au bureau, assise avec une calculatrice et le sentiment grandissant que tout s'écroulait. Elle a essayé de trouver un remplaçant, a appelé, écrit des lettres, vérifié les prix. À ce moment-là, la porte s'ouvrit légèrement. « Je n'aime pas quand il n'y a qu'une seule lumière allumée dans le bureau », a déclaré Grayson en entrant. « Alors tu devrais aller au musée », répondit Lorraine sans lever les yeux. « Mais il y a des lampes accrochées uniquement au tableau. » Il s'est approché et a regardé l'écran du moniteur. « Problème ? Son. L'entreprise avec laquelle nous avions conclu un accord a décidé que nous n'étions pas d'accord. Ils exigent plus, promettent moins. Cela peut être résolu. Voulez-vous que je participe? Je veux réussir sans aide. Mais sinon, je demanderai. » Il hocha la tête. « Tu peux le faire, mais n'ayez pas peur de demander. » Pour la première fois, elle le regardait comme quelqu'un d'autre que celui qui l'avait aidé. Et quant à un homme, à côté de qui tu ne peux pas avoir peur d'être toi-même. « Au fait, dit-elle en se levant, l'école de Toby organise une journée portes ouvertes demain. Il a demandé si tu viendrais. Il s'est figé. Tu veux que je vienne? Je ne sais pas. Il veut. Et je veux qu'il se sente écouté. Alors je viendrai, si tu ne changes pas d'avis. » Le lendemain matin, alors qu'ils entrèrent à l'école, Lorraine sentit son cœur battre plus vite. Grayson marchait à côté de lui, vêtu d'un manteau bleu foncé, avec une légère désinvolture dans ses mouvements et de l'attention dans ses yeux. Il n'avait pas l'air d'un milliardaire. Il ressemblait à un homme qui était arrivé à un endroit où il était vraiment attendu. La classe était bruyante. Les parents se sont assis sur des chaises, les enfants ont couru partout et le professeur a expliqué quelque chose. Toby courut, serra sa mère dans ses bras, puis tendit la main vers Grayson. « Bonjour, tu es venu après tout. »« Tu as appelé. Je suis venu. Nous allons faire une compétition. Nous devons dessiner à quoi ressemble une famille. Pouvez-vous m'aider? » « Certainement. » Ils se sont assis ensemble. Lorraine regardait les deux personnes, si différentes, son fils et cet homme d'un autre monde, discuter des couleurs, se disputer sur la façon de peindre une cuisine et rire lorsque Grayson ne savait pas dessiner un chien. Après la compétition, déjà dans le couloir, lorsque les enfants étaient bonne partie, Lorraine s'est arrêtée. « Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Vous vous retrouvez de plus en plus souvent là où cela signifie plus qu'il n'y paraît. Parce que je veux être proche, Lorraine. Et pas seulement au moment où quelqu'un appelle. » Elle ne savait pas quoi répondre.
Mais elle savait une chose, cette fois, elle ne reculerait pas, même si c'est effrayant, même si tout est fragile. Parce que parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est de décider de faire confiance à ceux qui sont laissés pour compte, quand personne ne regardait. Après cette matinée à l'école, quelque chose a changé, ni durement, ni ostentatoirement. Ce n'était pas un éclair, mais un mouvement d'air chaud dans une pièce qui était auparavant légèrement froide. Grayson a commencé à apparaître plus souvent, ne pas vérifier le travail, et juste pour être proche. Parfois, il apportait du café, parfois il déposait Toby à l'école, parfois il lui envoyait une sélection de livres sur la communication et le management, avec un joli marque-page au chapitre qui pourrait l'inspirer. Il n'a pas insisté, ne s'est pas précipité, n'a pas poussé, mais chaque geste qu'il faisait disait « Je suis là ». Au début, Lorraine était gênée. Elle n'a jamais été une femme à qui l'on offrait des fleurs. C'était celle qui travaille, qui endure, qui fait tout elle-même. Elle avait vécu trop longtemps dans un état de ne pouvant pas se détendre. Mais chaque jour qui passait, elle se surprenait de plus en plus à penser qu'elle attendait ces petites choses. Ce qu'elle aime, c'est quand il demande comment Toby a dormi. Qu'elle remarque son rire et le regard chaleureux qu'il lui lance quand elle parle avec hésitation, mais parle quand même. Tout était stable au travail. La réunion d'organisation a été un succès. Elle a été louée. Même Larry a dit qu'elle gérait tout comme un chef d'orchestre dans une salle avec un orchestre indiscipliné. Valeria lui a offert une petite statuette, une figurine de femme avec un livre ouvert dans les mains et l'inscription « Parce qu'elle sait ce qu'elle fait ». Lorraine a ri et ce soir-là, elle a mis la figurine sur une étagère dans sa maison, à côté d'une photo de Toby. Plusieurs jours passèrent. Un soir, Grayson écrivit un court message. « Je suis dans le coin. Je peux apporter une pizza. Champignons ou fromage ?» Lorraine rit. Ce n'était pas une question. C'était une invitation à se rapprocher. Et elle ne dit pas non. À son arrivée, Toby regardait déjà des dessins animés, enveloppés dans une couverture, et une tisane était en train de bouillir sur la cuisinière. Grayson entra, enleva son manteau, posa la boîte à pizza sur la table et dit « Ça sent la tranquillité ici. Et toi ?» avec une eau de Cologne chère et de la détermination. Ils ont mangé directement dans la boîte sans allumer la télévision. Toby racontait l'expérience de l'école avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Lorraine riait et Grayson prétendait que tout cela était très dangereux et qu'il fallait informer le maire de la ville. Puis ils s'assirent tous les trois sur le canapé et Toby bâilla et s'endormit, posant sa tête sur les genoux de Grayson. Il n'a pas bougé. Je viens de regarder Lorraine. Il a confiance, sans regarder en arrière. Et ça coûte cher. Il m'a appris à faire confiance à nouveau, a-t-elle déclaré. Après le divorce, je pensais que je ne pourrais plus laisser entrer personne chez moi. Et maintenant, vous êtes assis ici. Moi aussi j'avais peur. Il est plus facile de ne pas faire confiance. Mais à un moment donné, cela se transforme en solitude. Ils restèrent assis en silence. La pièce respirait uniformément. La lumière des lampadaires se reflétait dans la fenêtre, et le même dinosaure en plastique somnolait sur le rebord de la fenêtre. Tout était en place. « Lorraine, » dit-il doucement, « je ne veux pas insister. Je ne veux pas me précipiter. Mais je veux dire honnêtement, à côté de toi, je me sens comme une personne, pas comme un rôle, ni par courrier, ni par propriétaire. Juste moi-même. Et c'est une rareté. J'ai peur de ne pas pouvoir être avec une telle personne, murmura-t-elle. Pas parce que je ne le veux pas, parce que j'ai vécu trop longtemps sans chaleur. J'ai appris à être fort, mais maintenant j'ai peur de ne pas pouvoir être doux. N'aie pas peur. Je ne suis pas venu pour te briser. Je suis venu parce que tu es réel. Et je suis prêt à attendre. Ne disparais pas quand les choses deviennent difficiles. Je resterai, même quand personne ne regarde. Lorraine n'a pas dormi longtemps cette nuit-là. Elle était allongée là, écoutant son fils respirer dans l'autre pièce. Il n'y avait pas de pluie, mais les fenêtres tremblaient à cause du vent. Et dans sa poitrine, les mots qu'elle avait peur d'entendre résonnaient encore. Mais maintenant, je voulais y croire. Parce que quand quelqu'un dit qu'il va rester alors que personne ne regarde, il pourrait bien rester. Octobre est arrivé de manière inattendue et brutale, comme si la ville avait jeté son chaud manteau de septembre et revêtu le premier froid. Le matin était froid et humide. L'asphalte était gris à cause de la bruine incessante. Les vitrines des magasins reflétaient la vapeur du souffle des passants. Lorraine se tenait près de la fenêtre du bureau avec une tasse de café et regardait la ville devenir plus calme.
Quelque chose de similaire est entré dans sa vie, calme, presque silencieux, mais pas vide, mais rempli de quelque chose de très nouveau. Cela faisait quelques semaines que Grayson faisait partie de sa routine quotidienne et de celle de Toby. D'abord le soir, puis le week-end. Il ne s'est pas imposé, il s'est simplement intégré, comme s'il avait toujours été en retrait et qu'il était maintenant plus proche. Il est devenu celui qui aidait Lorraine à porter les sacs, préparait le café du matin, lisait des livres à Toby avant de se coucher. Cela n'a rien remplacé, mais c'est devenu important. Au bureau, Lorraine a continué à grandir. Après le succès de l'événement, Hellas a été invitée à discuter d'un nouveau projet. Un programme d'entreprise pour aider les femmes qui se trouvent dans des circonstances de vie difficiles. C'était une initiative de Grayson lui-même, mais l'idée était basée sur l'histoire de Lorraine, sans son nom, sans détails, mais avec la vérité. Nous ne voulons pas que ce soit ostentatoire, dit-il un soir, assis à côté d'elle dans la cuisine. Ce n'est pas une campagne publicitaire. Et le système? Fondation, programme de mentorat, formation, opportunité. Et il est important pour moi que vous participiez. Je ne suis pas sûr d'être prêt à parler. Je veux dire, j'essayais juste de survivre. C'est exactement pour ça que tu dois parler. Parce que tu sais ce que c'est. Elle soupira. Tu sais, parfois je pense que tout cela n'est pas une question de destin, mais de choix. Mon choix est de ne pas abandonner. Le vôtre est de voir. Et maintenant, il semble que ce soit aussi le nôtre. Nous ne nous arrêterons pas. Il hocha la tête en silence. Puis il lui prit la main et la tint simplement. Au travail, Lorraine s'est vue proposer un nouveau bureau. Elle a été promue au poste de coordinatrice du département des initiatives sociales internes. Cela semblait trop long, mais pour elle, cela ne signifiait qu'une chose. Sa voix commençait à être écoutée. Une nouvelle collègue est apparue dans sa vie. Karen, une femme gentille, un peu distraite, qui s'occupait auparavant de questions administratives. Maintenant, ils travaillaient ensemble. Karen a parlé de ses petits-enfants, a apporté des biscuits faits maison et a appelé Lorraine, la fille au cœur de fer et à la voix douce. Un jour, pendant le déjeuner, Karen demanda doucement « Tu n'es pas de ceux qui croient aux contes de fées, n'est-ce pas ?» Plutôt l'un de ceux qui croyaient que les pages de son conte de fées étaient mélangées. Et maintenant? Maintenant, je comprends que je peux écrire moi-même, lettre par lettre, pas de fiction, mais avec la foi. Karen sourit et ajouta « Parfois, la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est quand quelqu'un voit enfin que vous vivez, et pas seulement que vous existez. » Lorraine hocha la tête. Elle savait que c'était exactement comme ça que Grayson la voyait. Au cours du week-end, elle, Toby et Grayson sont sortis de la ville pour se rendre dans un petit refuge pour animaux, soutenu par l'entreprise. Toby a couru parmi les chiens, a caressé les chats, a nourri les lapins et à un moment donné a dit « Nous devons avoir un chien, petit ou un gros. L'essentiel, c'est qu'il soit stupide et gentil. Que veux-tu dire? Comment vas-tu » Grayson le taquinait. « Non, je suis intelligent. Et gentil? Oui. Alors, j'en ai déjà trouvé la moitié. » Lorraine a ri. Elle les regarda tous les deux et se surprit à penser que dans ces dialogues décontractés, dans ces sourires, il y avait plus de famille qu'elle n'en avait eu dans toute sa vie passée. Sur le chemin du retour, Toby s'est endormi dans la voiture. Lorraine regarda Grayson. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça. Je ne fais pas ça par obligation. Je suis juste là, parce que je le veux, parce que tu es toi, et il l'est, et je suis moi. Tu sais parler de telle manière que rien ne fasse peur. Parce que j'ai peur moi-même. C'est juste moins avec toi. » Elle posa sa tête sur son épaule. Et dans ce geste, il n'y avait ni promesse, ni anxiété. Faites seulement confiance. Le soir, alors que Toby dormait déjà, ils s'assirent dans la cuisine, burent du thé chaud et regardèrent les gouttes de pluie danser à l'extérieur de la fenêtre. Grayson a parlé en premier. « Tu sais, je me suis caché pendant de nombreuses années, derrière les chars, les deals, les rencontres. Tout était correct, mais pas vivant. Et avec toi, je me sens utile. Pas à cause de l'argent, parce que tu regardes droit devant toi. J'ai longtemps pensé que personne ne supporterait mon regard, que s'il voyait faire ma fatigue, il se détournerait. Et j'ai vu ta force, et il est resté. » Elle resta silencieuse pendant un long moment, et puis elle murmura « Ne disparais pas, je ne disparaîtrai pas, même quand il fait sombre, même si tu n'appelles pas. Alors peut-être que ça vaut la peine d'essayer d'être quelque chose de plus que juste « nous sommes là ». Il hocha la tête. Et dans ce signe de tête, il y avait un accord.
sans jurons, sans paroles fortes. Tout simplement oui, ils étaient prêts pour ce qui se passe ensuite. Quand personne ne regardait, ils se voyaient, et cela a suffi à commencer un nouveau chapitre. Déjà ensemble. Une semaine plus tard, Lorraine a invité Grayson à passer la nuit chez elle pour la première fois. Pas parce qu'il était tard, et pas parce que Toby est chez sa grand-mère, parce qu'une résolution a mûri en moi. Ne soyez pas seulement fort. Être en vie. Il n'y avait pas de confort particulier dans son appartement, seulement ce qui était créé à la main. Une couverture avec des pastilles, une lampe avec un abat-jour tordu, des tasses de différents ensembles. Mais c'est là, au milieu de toute cette imperfection, qu'elle se sentait calme. Il entra discrètement, ôta son manteau, posa la boîte à dîner sur la table et se retourna. « Je peux partir si tu changes d'avis. »« Si j'avais changé d'avis, tu ne serais pas sur ce tapis, » répondit-elle. Ils mangèrent en silence. Elle, lentement, lui, comme s'il essayait de ne pas effrayer le moment. Puis elle prépara du thé et ils s'assirent sur le canapé, écoutant le grondement du métro à l'extérieur de la fenêtre. « Dis-moi comment tu étais quand tu avais 15 ans, demanda-t-elle. Calme, arrogant, solitaire. Et il semble trop intelligent pour son âge. Et moi, à 15 ans, j'ai appris à faire frire des œufs, à laver les vitres et à ne pas pleurer quand mon père claquait la porte. Toi et moi venons de mondes différents, Grayson. Mais nous regardons dans la même direction. Parfois, il me semble que je n'aurai pas le temps de m'habituer à la bonté. Et moi, que je ne le méritais pas. » Elle rangea les tasses, revint et s'assit plus près. Il la serra dans ses bras, doucement, lentement, comme pour lui demander. Et elle ne s'est pas éloignée. Quand elle s'est réveillée le lendemain matin, il était déjà dans la cuisine. Il prépara du café, feuilleta le journal et marmonna quelque chose dans sa barbe. Il était pieds nus, dans son appartement. « C'est comme si j'habitais ici depuis longtemps. »« Bonjour, dit-il sans se retourner. Tu es trop bon ce matin. J'ai répété toute la nuit. » Elle s'est approchée de lui et l'a serré dans ses bras par derrière. « Je peux m'habituer à toi. Alors ne lâche pas prise. Je n'en ai pas l'intention. » Il est resté pour le petit déjeuner. Puis il se rendit à la réunion, laissant un mot sur le rebord de la fenêtre. « Je suis de nouveau ici ce soir. Avec votre permission. » Elle a mis cette note dans le tiroir où étaient conservées les choses les plus silencieuses, mais les plus précieuses. Plusieurs jours passèrent. Lorraine s'était installée dans son nouveau rôle et était invitée à des réunions auxquelles elle n'avait jamais rêvé d'assister auparavant. Elle a dit, pas grand-chose, mais certainement. Et ils l'ont écoutée. Et Grayson n'était plus de plus en plus le propriétaire de l'entreprise, mais l'homme qui vous tient la main quand vous avez peur. Un soir, il apporta à Toby un jeu de construction, un jeu compliqué avec un moteur. Et il resta assis avec lui pendant 3 heures à assembler un étrange mécanisme, tandis que Lorraine cuisinait dans la cuisine. Elle les regardait. Et j'ai senti que ce n'était pas une illusion. Ça arrive. « Ça te dérange si je l'appelle papa ?» Toby a demandé plus tard, alors qu'il lisait un livre avant de se coucher. « Je pense que tu te comprendras toi-même quand le moment sera venu. » Il est déjà arrivé. Lorsqu'elle transmit ces mots à Grayson, il resta silencieux pendant un long moment. Et puis il a dit « Ma plus grande peur dans la vie était qu'un jour, je ne sois plus personne. Et maintenant, je sais que si ce garçon m'appelle papa, je suis devenu tout. » Le bureau allait bientôt accueillir un forum interne, un grand événement où Grayson allait prononcer un discours sur le lancement du nouveau fonds. Lorraine a été invitée à participer, pas seulement en tant qu'organisateur, et comme une histoire, comme source d'inspiration. « Je ne pourrais pas parler, Grayson, dit-elle. Ma voix tremble encore lorsque je parle lors d'une réunion parents-professeurs. Mais le tremblement est aussi une voix. Les gens n'écoutent pas parfaitement. Les gens écoutent dans le présent. Et si je commence à pleurer, alors tout le monde verra que tu es un être humain. Et ce n'est pas un mythe. » Ce soir-là, elle a écrit le discours sur un vieil ordinateur portable, écouteur dans les oreilles, tandis que Toby dessinait à table. Elle ne savait pas à quoi ressemblerait le texte, mais elle savait qu'elle ne parlerait pas pour des mots efficaces. Et pour moi-même. Le forum était prévu pour le lundi suivant. Et vendredi, sur le chemin du retour, Lorraine s'est arrêtée devant la vitrine d'un magasin de vêtements. Il y avait une robe bleu clair accrochée là, simple, avec une ceinture. Pas une goutte de prétention. Mais il y avait quelque chose en lui, comme une nouvelle page qui n'a pas encore une seule tache. Elle est entrée et l'a essayée. Je me suis regardé dans le miroir pendant longtemps. Ensuite, je l'ai achetée. Parce que maintenant, elle pouvait se permettre de faire plus que simplement rêver.
mais être. Tout ce qu'il veut. Parce que quand personne ne la regardait, elle devenait elle-même. Et maintenant, enfin, quelqu'un regardait. Avec amour. La salle était décorée simplement, mais avec goût. Lumière chaude, bois sombre, grandes fenêtres donnant sur le parc d'automne, où les feuilles dorées tourbillonnaient lentement. Sur la scène se trouvait un podium, et devant lui se trouvaient des rangées de chaises, sur lesquelles étaient déjà assis des employés, des partenaires et des représentants d'organisations à but non lucratif. Il s'agissait du premier forum interne de Vallen Ridge consacré au lancement du nouveau fonds. Et pour la première fois, le nom de Lorraine Whitney figurait parmi les intervenants. Elle se tenait dans les coulisses, tenant un morceau de papier plié dans ses mains et sentant ses paumes devenir moites. La robe, toujours bleu clair, lui allait à ravir, mais son ventre était noué par la peur. « Respire profondément », entendit-elle derrière elle. Je me suis retourné. Grayson, en costume sombre, sans cravate, avec un look doux. « Je ne peux pas, je ne suis pas un orateur. Tu ne devrais pas être un orateur, tu es un être humain. Et c'est ce que les gens entendront. Et si ta voix se casse? Alors tu le diras en silence. Cela sera également vrai. » Il lui prit la main. « Je suis à proximité. Et Toby est à proximité, là-bas, tu vois. Première rangée, à droite. Il porte une veste et est le plus sérieux de tous ici. » Lorraine regarda. Toby s'est assis droit, les mains sur les genoux, et n'a même pas bougé. À proximité se trouvent Valeria, Karen et Gina. Tous ceux qui ont cru. La présentatrice a annoncé son nom. Applaudissements. Un léger bruissement. Lorraine monta sur scène, ses pas semblant plus forts qu'ils n'auraient dû l'être. Elle s'approcha du podium, posa le drap et regarda dans le couloir. Et elle dit « Je ne pensais pas que je finirais ici un jour, devant toi. Je ne suis pas un manager, ni un expert, ni un gagnant de concours. Je suis une ancienne femme de ménage, mère célibataire. Une femme qui a vécu pendant de nombreuses années avec la pensée « L'essentiel est de survivre ». Le silence devint plus dense. Quelqu'un a posé son stylo. Quelqu'un s'est redressé. Je suis arrivé dans cette entreprise parce que je devais nourrir mon fils. J'étais la première à arriver et la dernière à partir. J'essuyais les tables sans regarder les visages, parce que je sentais que je n'avais pas le droit de faire ça. Elle s'arrêta, et elle continua. Et puis un jour, un vendredi soir ordinaire, quelqu'un a décidé qu'il avait le droit de m'humilier. Comme ça, pour rire, parce que je suis juste une femme de ménage. Puis je suis resté silencieux. Comme toujours. Mais une personne n'est pas restée silencieuse. Il a vu. Il n'est pas passé à côté. Et à ce moment-là, tout a changé. Il y avait un tel silence dans la pièce qu'on pouvait entendre le clic de l'interrupteur du projecteur. Mais personne n'a été distrait. Je ne suis pas ici aujourd'hui parce que j'ai eu de la chance. Parce qu'on m'a donné une chance. Et je l'ai pris. Et parce qu'il y avait des gens autour de moi qui ne me considéraient pas comme moins. Car c'est précisément ce genre d'histoire qui devrait devenir un système, et non une exception. Sa voix tremblait, mais elle ne baissait pas les yeux. Je ne te demande pas d'avoir pitié. Je vous demande de vous rappeler, derrière chaque chaise, derrière chaque uniforme, derrière chaque personne invisible, il y a la vie. Et si nous ne regardons pas, cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. Elle regarda Toby. Il lui fit un signe de tête, presque comme un adulte. La fierté dans ses yeux était plus forte que n'importe quel applaudissement. Je suis reconnaissant, et je resterai ici, pas comme exemple. Et en tant que personne qui tiendra la porte ouverte à ceux qui ne croient pas encore avoir le droit de le faire. Merci. Pause. Et la salle a explosé d'applaudissements. Pas polis, les vrais. Grayson se tenait à la sortie des coulisses. Elle s'est approchée de lui, il n'a rien dit, il l'a juste serré dans ses bras. « Tu l'as fait » murmura-t-il. « Non, nous l'avons fait. » Plus tard, dans le hall, ils l'ont arrêté, lui ont serré la main et l'ont remercié. Des femmes, des hommes, des jeunes employés et des vétérans de l'entreprise ont été approchés. Quelqu'un a dit « Vous avez dit ce que nous avions peur de dire. » Certaines personnes se sont simplement serrées dans leurs bras. Karen pleurait. Valeria a dit « C'est le discours le plus honnête que j'ai entendu au cours des 10 dernières années. » Le lendemain, Toby a ramené un dessin de l'école à la maison. Il a dessiné une scène sur laquelle se tenait une silhouette vêtue d'une robe bleue parlant dans un microphone. Et en dessous, il a écrit « Ma mère est quelqu'un qui n'a pas peur d'être elle-même. »
Lorraine a accroché ce dessin au-dessus de son bureau, parce qu'elle n'avait plus peur. Et elle savait, maintenant elle n'était plus seule. Elle est désormais la voix de ceux qui pensaient autrefois ne pas être entendus. Et à côté d'eux se trouvent ceux qui ne se sont pas détournés. Quand personne ne regardait. À la mi-novembre, l'hiver est arrivé sans prévenir. La neige est tombée la nuit et, le matin, elle a recouvert les toits d'une fine couche de givre, collé aux avant-toits, recouvert les fenêtres des minibus et transformé la ville en une carte de lignes blanches. Lorraine s'est réveillée dans le silence. Ce silence spécial et neigeux où même le son de la rue est plus doux. Elle s'étira et jeta un coup d'œil sur le côté pour voir Grayson endormi sur le dos, une main sous sa joue, une détente enfantine sur son visage qu'il était rare de voir chez un homme adulte. Elle se leva, enfila une robe et entra dans la cuisine. J'ai mis la bouilloire en marche, allumé la cuisinière et sorti les œufs du réfrigérateur. L'odeur du café commença à remplir l'espace. Quelques minutes plus tard, Grayson, encore chaud après son sommeil, s'approcha d'elle, la serra dans ses bras par derrière et enfouit son visage dans son épaule. « Neige ?» murmura-t-il. « Oui. » Et le silence. C'est comme si le monde décidait de prendre un peu de repos. Ou donnez-nous le temps de prendre un petit déjeuner lent. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je ne veux pas me précipiter. Savez-vous à quel point c'est bizarre? C'est ce qu'on appelle « tuer à la maison ». Après le petit déjeuner, ils ont réveillé Toby et l'ont regardé ensemble attacher ses lacets à la hâte, oublier son chapeau, puis revenir le chercher et embrasser Lorraine sur la joue. Grayson l'a conduit à l'école et Lorraine aida à rester à la maison. Elle avait son jour de congé. Elle a sorti de vieux cahiers, des lettres, des notes qu'elle s'était écrites à elle-même pendant diverses années difficiles. Certaines lignes ont été écrites avec des larmes, d'autres avec de la colère. N'abandonne pas. Toby a besoin de toi. Le matin arrive. Tout cela était pour lui rappeler qu'elle était déjà passée. Et maintenant, assise dans un appartement chaleureux, elle sentait qu'elle pouvait lâcher prise. N'oublie pas, mais lâche prise. Grayson est revenu une heure plus tard. Il est entré avec un air froid sur sa veste, un sac en papier contenant des produits de boulangerie à la main. « Pouvez-vous imaginer, dit-il, une femme m'a reconnu à la boulangerie. Elle m'a demandé si j'étais l'homme de cette histoire. Et qu'as-tu répondu? Il a dit que j'étais juste l'un de ceux qui ne se détournaient pas. Il posa le sac sur la table, l'ouvrit et en sortit 2 croissants. Tu sais à quoi je pensais aujourd'hui pendant que je conduisais? À propos de quoi? Ah, qu'il est temps de construire. Il ne s'agit pas seulement d'être ensemble et de créer maison, famille, quelque chose de réel. Avec toi, elle s'est figée. Tout était remué à l'intérieur. Tu veux? Tu parles du futur? Oui, il ne s'agit pas seulement de demain. Et à propos des années suivantes, je veux que tu saches que je ne suis pas là temporairement. Je suis venu pour rester. Je crains. Et moi. Mais si nous avons peur ensemble, peut-être que cela deviendra plus facile? Elle s'approcha de lui, le serra autour de la taille et pressa sa joue contre sa poitrine. « Je t'aime, dit-elle. Moi aussi. Depuis le jour où je t'ai vu essuyer la table et agir comme si le monde était sur le point de se terminer, mais que tu n'allais pas le laisser s'effondrer complètement. » Ils ont décidé de ne pas précipiter les choses. Tout d'abord, une conversation avec Toby. Ce soir-là, au dîner, Grayson s'assit en face de lui, attendit que le garçon ait fini de manger et dit « Toby, j'aime ta mère, et je veux faire partie de ta vie, pas seulement en tant qu'ami. Je veux que tu saches que je suis là pour toi. » Toujours. Toby hocha la tête. Je t'appelle déjà papa. Je ne l'ai tout simplement pas dit à voix haute. Puis-je le faire maintenant? Grayson n'a pas répondu tout de suite. Il vient de serrer le garçon dans ses bras. Lorraine s'est levée de table, s'est approchée d'eux et les a serrés dans ses bras également. Plus tard, ils se sont assis tous les 3 sur le canapé, ont regardé un vieux dessin animé et ont mangé des biscuits. Le même dinosaure se tenait à nouveau sur le rebord de la fenêtre. Il n'était plus seulement un jouet, mais un témoin silencieux de la reconstitution d'une famille, pièce par pièce. Une semaine plus tard, Grayson a emmené Lorraine hors de la ville. Ils arrivèrent sur un petit terrain entouré de pins. La neige blanche s'étendait comme une couverture uniforme, intacte. « Je veux construire une maison ici. Notre. Rien de pompeux. Simple, chaleureux, honnête, avec des fenêtres dans toutes les directions, pour qu'il y ait de la lumière à l'intérieur. Comment vas-tu? » Elle regarda la neige, les arbres, son visage.
Alors commençons à construire. De retour en ville, Lorraine appela sa mère, à qui elle n'avait rien dit d'important depuis longtemps. Ils ont parlé pendant presque 1 heure. Maman a pleuré, puis a ri, puis a pleuré à nouveau. Dit, tu es devenue la femme que j'ai toujours voulu voir en toi. Fort, mais pas féroce. Lorraine a répondu, parce qu'il y avait quelqu'un à proximité qui m'a appris à être doux et à ne pas avoir peur de perdre de la force. L'hiver sera bientôt en pleine force. Mais il ne faisait plus froid dans la maison de Lorraine. Il y avait du thé, de la lumière, de la chaleur, et 2 voix, celle d'un adulte et celle d'un enfant, qui lui rappelaient que son histoire n'était pas terminée. Ça ne fait que commencer, quand elle a décidé d'être elle-même. Quand quelqu'un décide de rester, quand personne ne la regardait, elle continuait quand même à marcher, et maintenant, c'était visible, pleinement, jusqu'au cœur même. Début de forme, fin du formulaire. Le printemps est arrivé tranquillement, sans aucune annonce bruyante. Un à un, les bourgeons s'ouvraient sur les arbres. L'herbe des parcs perçait les restes de la grisaille hivernale. L'air était rempli de quelque chose de frais, presque oublié. La ville n'était pas encore libérée de son agitation, mais elle semblait différente maintenant, comme si elle contenait à nouveau plus de vie que de lutte. Les fenêtres de la maison de Lorraine étaient grandes ouvertes. Il y avait un vase de jonquilles sur la table de la cuisine, une bouilloire bouillait sur la cuisinière, et Toby remplissait son sac à dos d'un livre à couverture verte. Grayson entra dans la pièce, encore un peu endormi, avec une touffe de cheveux désorganisée à l'arrière de la tête et une tasse dans les mains. « Tu t'es encore levé avant moi, dit-il en s'étirant. « Aujourd'hui est un jour spécial, répondit Lorraine. Je veux me souvenir de lui depuis le tout début. Tu es nerveux? Non, je suis prêt. J'ai traversé trop d'épreuves pour avoir peur du bonheur. Il s'est approché, l'a serré dans ses bras par derrière et lui a embrassé l'épaule. Nous serons là dans 2 heures. Et dans 3, nous serons une famille. Réelle, officiellement. Nous le sommes déjà devenus. C'est juste que maintenant, il sera également magnifiquement conçu. Toby sortit en courant de la pièce, remontant sa veste au fur et à mesure. « Je suis prêt. Maman, tu n'oublieras pas les bagues? Ils sont dans le sac. J'ai vérifié 2 fois. Et toi, Grayson, n'oublie pas de sourire. Sinon, vous ressemblerez à un directeur lors d'une réunion sur la photo. » Tout le monde a ri. 1/2 heure plus tard, ils montèrent dans la voiture. En chemin, Lorraine regarda par la fenêtre et pensa au passé. Tout a commencé avec un uniforme gris, un regard vers le sol, un timide « désolé » et une envie de ne pas se faire remarquer. Et maintenant, une robe blanche, une lumière chaude, un être cher à ses côtés et un fils qui croit en elle encore plus qu'elle. La cérémonie a eu lieu dans une petite salle à la périphérie de la ville. Façade en pierre, portes en bois, à l'intérieur, silence et odeur de fleurs printanières. Il n'y avait que quelques invités, seulement les plus proches. Valeria, Karen, Gina, Larry, des collègues devenus amis. Plusieurs des partenaires de Grayson le respectaient, non pas pour son argent, mais pour son honnêteté. Et bien sûr, la mère de Lorraine, avec appréhension et les larmes aux yeux, tenait la main de Toby pendant que l'orgue jouait. Lorraine se tenait devant le miroir en train de se coiffer. Valeria est apparue dans l'embrasure de la porte. « Es-tu prêt ?»« Trop. Cela semble même trop calme. »« Tu as changé. Tu n'es plus seulement fort. Tu es entier. »« Je suis devenu moi-même. » Merci à lui. Et merci à vous. À tous ceux qui ne m'ont pas laissé disparaître à nouveau. Quand la musique a commencé, elle est sortie. Grayson l'attendait à l'hôtel. Pas dans un costume comme celui de la couverture d'un magazine, mais dans un simple costume gris, avec une cravate bleue et des yeux dans lesquels il y avait du silence. Le même silence qu'elle ressentit pour la première fois, quand il la vit. Ils se regardèrent et presque aucun mot ne fut nécessaire. Mais il murmura encore. « Tu sais que je t'aime. Mais aujourd'hui, je veux dire quelque chose de plus que cela. Je suis reconnaissant. Pour ne pas s'être détourné. Pour rester toi-même. Et elle m'a laissé entrer dans ce monde. Tu es mon commencement. Et ma vérité. » Elle a répondu. « J'avais peur de faire confiance. Je pensais que la confiance était une faiblesse. Mais tu m'as appris que la confiance est un choix. Et je t'ai choisi. Parce qu'avec toi, je n'ai pas besoin d'être forte. Je suis juste moi. Et ça suffit. » Ils ont échangé des bagues. Toby les apporta sur un coussin avec un air fier. Puis, mais sans attendre un ordre, il fut lui-même le premier à s'exclamer. « Je vous déclare mari et femme. » Les invités ont ri. Lorraine a commencé à pleurer. Grayson la serra dans ses bras.
Plus tard, à une table dans le jardin, où un petit dîner de fête était dressé, ils ont porté des toasts, mangé des fraises et écouté de la musique en direct. Tout était simple. Pas de brillance, mais avec une âme. Karen s'est approchée, a serré Lorraine dans ses bras et a dit « Je le savais, même à l'époque. Quand avez-vous dit pour la première fois « Je ne sais pas être courageux, mais je vais faire semblant de le savoir ». Même à cette époque, tu étais plus courageux que nous tous. Plus tard, Lorraine est sortie dans le jardin, enlevant ses chaussures avec un verre de limonade à la main. Le soleil se couchait, l'air était chaud. Grayson s'approcha d'elle et lui prit la main. « Tu veux savoir ce que je pense ?»« À propos de quoi ?»« À propos de la façon dont tout a commencé, depuis ce soir-là, quand tu étais debout dans un uniforme collant, mouillé par le cola, mais je n'ai pas vu de femme en uniforme. Et la force, dignité, et une fragilité qui ne pouvait plus être protégée. Et puis j'ai pensé que c'était juste un autre jour, juste de la saleté qu'il faudra laver à nouveau. Et ce fut le jour où une nouvelle histoire commença. Histoire, où m'ont-ils finalement vu? Une histoire où vous avez vous-même décidé d'être vu. » Ils restèrent silencieux, puis il dit « Nous aurons tout. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas en douceur. Mais cela arrivera. L'essentiel est d'être ensemble. Quand personne ne regarde. Quand tout le monde regarde. Toujours. » Et le soleil se couchait. Et leur histoire ne faisait que commencer. Dans une maison où personne ne se sentait plus seul. Là où il n'y avait pas besoin de se cacher, où vous pourriez enfin être vous-même. Parce qu'un jour, alors qu'elle était presque invisible, quelqu'un s'est arrêté. J'ai regardé, et il est resté. Et cela a suffi à tout changer, pour toujours.